Boker Tov, ce matin, nous allons étudier la Chot Shabbat, Binyan Bekelim, dans le livre de Rabbi Falk, par rapport à des objets qui ont été malencontreusement démontés et la personne veut les remonter. En l'occurrence, nous avons vu hier, bien entendu, le cours qui n'a pas été mis en ligne, que une poupée qui aurait été démontée, le bras a été arraché de la poupée, l'enfant Kaniré est un descendant direct de Torquemada, et ce qu'il a fait, alors le père, par mansuétude, il a voulu reconnecter le bras à cette poupée en plastique, mais comme vous le savez, la plupart des poupées, il y a un système de cliquage, ouais, qu'il faut rentrer fortement le bras dans la poupée. Donc quand on rentre fortement le bras dans la poupée, on arrive à une unité, et c'est donc bonnet. C'est donc bonnet, donc c'est assourd de faire ça Shabbat. C'est assourd de faire ça Shabbat. Et il nous précise le Rabbi Fall que même la semaine, c'est pas évident qu'on puisse le faire, puisque la Torah nous interdit pas des rabbanan. La Torah nous interdit de faire des tsurot, de créer des formes humaines. Ouais. De créer des formes humaines, on n'a pas le droit. Les seules formes humaines qu'on a le droit de créer, c'est les krouvim dans le Kodesh HaKodashim, parce que Hachem, il a ordonné. Mais sinon, à part ça, on n'a pas le droit de faire des statues humaines. Quelqu'un que son métier, ce serait un sculpteur, ça serait un problème. C'est pas une statue, moi, c'est un jouet. C'est pareil, c'est une forme humaine. Si quelqu'un n'arrive pas à déceler dans la forme de la poupée une forme humaine, eh bien, il a un certain nombre de bdikot à faire à la Coupa Trolim. En tout cas, c'est étonnant, hein. Voilà. Et donc, on n'a pas le droit de réaliser une forme humaine, même de la compléter. Mais il a dit le Rabbi Falk, mais si par contre, on avait préalablement à cette poupée coupé le nez ou l'oreille, donc même quand je mets le bras, sauf je n'ai pas une forme entière, tracer machou, ouais. Alors là, il n'y aura pas de problème. Donc si maintenant une poupée s'est démontée, donc déjà conserver une poupée, il y a un problème de conserver une statue. Ça, c'est des rabbanan. On t'interdit de conserver une statue, de croire que tu l'as réalisée. Maintenant, le fait est qu'il a rapporté le Chaya Adam que conserver une statue, une poupée de 2 jours, comme c'est l'habitude d'avoir des poupées qui ne sont pas les Shem Avodazara et les Shem je ne sais pas quoi. Donc, conserver, on peut être Mekel. Bien que c'est mieux, les Khatrila lui couper le nez ou l'oreille. Ouais. Mais par rapport à créer la forme, ça c'est Mamash qui sur d'Oraïta. Ça c'est Mamash qui sur d'Oraïta de remettre le bras ou autre membre. Donc là, pour remettre le bras à la poupée, il faudra faire très attention de lui couper l'oreille ou le nez. Là, c'est en semaine. Et Shabbat, en plus, il y a un problème de bonnet. Voilà, on continue. Kelim, Chad Pa'amim, Kegon Karot, Kosot, Sakum, Shit Kaplou, Itmachu, Yesh Lechalek Bazé, Ben Shne Mikrim. Imet, Mitmachu, Kolkar, Hachem, Nir, Shavim, Alexem, Mekul, Kalim, Vejourin. Un Kos Chad Pa'ami, qui est en carton, on n'a pas l'habitude, quand il est écrasé, de lui redonner sa forme. Et même un cos en plastique, des fois il est un peu plié, on le regonfle, ouais. Mais s'il est complètement plié sur lui-même, moi des fois je fais ça, des fois dans les bêtes à midrash il y a de l'eau parce qu'il y a des robinets, mais les verres ils sont des fois un petit peu communautaires. Et avant même l'épidémie, je craignais d'autres contaminations. Donc en général, je ne prenais pas les verres du bêta midrash, ouais. Et à moins que je les bouillante, etc., avec du savon, du truc. Mais la grippe aussi, c'était quelque chose d'embêtant. Donc j'évitais. Et donc moi, toujours dans ma poche de ma veste, j'avais un verre en plastique un peu plié sur lui-même. Bon, vous me direz, avec le temps, il va se déchirer et j'aurai pas uniquement bu de la bouche, mes genoux aussi auront profité de cette boisson. C'est vrai. Mais il y a différentes qualités de verre en plastique. En tout cas, le verre en plastique est complètement plié sur lui-même, il a perdu complètement sa forme. Quand maintenant je lui redonne sa forme de verre, de gobelet, ouais. Alors est-ce que c'est comme redresser les branches des lunettes? Vous vous rappelez, on a vu les branches des lunettes. Vous vous rappelez, David, les branches des lunettes? Est-ce que tu te rappelles? Tu as joué avec. Je me rappelle qu'on n'a pas le droit de les redresser. Avec ton petit-fils, tu l'as pris sur les genoux et il a vu tes belles lunettes en titanium. Ouais. Alors, si par l'idée, c'est de tatenium,
Alors il voit son tarténium et il vient tordre le tarté. Il tord donc le manche la branche des lunettes. Et papy, il essaie de remettre les lunettes. Et à chaque fois qu'il met les lunettes, il fait aïe. Il se rend compte que la branche est tordue de telle sorte que ça vient délicatement pénétrer dans son œil. Ça fait aïe. Alors il dit, je ne peux plus mettre les lunettes dans ces conditions, la branche est trop tordue. Alors quand la branche est tordue de telle sorte qu'on ne peut plus mettre les lunettes, on a dit que de redresser la branche, c'était réparer. Et pourquoi c'est pas comme... Mais alors José, mais il a dit, mais c'est la branche de ces lunettes-là, quel problème? On a vu que remettre on a vu que remettre le bras. Non, de remettre les plumes dans le coussin, de ce coussin, c'était permis. Alors quelle différence? Parce que là, c'est vu comme une réparation de redresser la branche, alors que de remettre les plumes dans le coussin, non, c'est tombé, je remets, je recombine des éléments qui ne sont pas accrochés l'un à l'autre, qui ne sont pas combinés l'un à l'autre. Ouais. Rien n'a été abîmé, il y a juste eu un déplacement d'un élément par rapport à l'autre. Donc comme c'est moins grave, alors on n'a pas interdit de remettre les plumes dans le coussin uniquement quand c'est d'autres plumes ou d'autres coussins. Mais sinon, c'est juste tu remets quelque chose à sa place originelle. On ne voit pas ça comme une réparation, mais comme plus un déplacement. Alors que les lunettes qui sont tordues, c'est pas un déplacement, c'est carrément je répare, quoi. Même en français, dit tu répares la branche. Alors que quand tu mets les plumes dans le coussin, tu dis pas tu répares le coussin. Tu remets les plumes, c'est un déplacement, donc c'est moins grave. Donc les Chaim n'ont pas vu ça dans un acte de réparation problématique. Le seul problème, c'est quand c'est une nouvelle combinaison. Que là, c'est un nouveau coussin, du coup. C'est un nouveau coussin qui prend forme quand c'est d'autres plumes. Là, c'est vrai que c'est les mêmes lunettes, mais elles sont mortes. Ces lunettes-là, elles sont complètement mortes, puisqu'on ne peut plus les mettre avec la branche tordue. Donc, quand tu redresses la branche, tu as créé de nouvelles lunettes, tu as réparé pour créer de nouvelles lunettes. Alors, est-ce qu'on dit la même chose pour le verre en plastique? C'est ça la question. Le verre en plastique complètement plié sur lui-même, maintenant, je lui redonne sa forme pour boire de l'eau dedans. Quand il est complètement plié sur lui-même, verre en plastique, est-ce que je peux boire dedans? Non. Non, on ne peut pas. Donc, je le répare. T'as compris ou pas? Ouais, il faut lui redonner sa forme, oui. Exactement. Mais si maintenant, le verre... Bon, Oui, je suis à la fin. Je suis d'accord avec toi, Jonathan. Ah ben si, maintenant le verre il a été écrasé, mais pas de telle sorte que ouais, il est plus faisable. Des fois, on a aussi des tavenillotes aluminium, je ne sais pas comment on appelle ça en français, des plats en aluminium là. C'est très tordable ça, David. Même David qui fait plus tellement de sport, il arrive à sans problème tordre ses. Oui, j'en ai tordu dernièrement. Nous, ce Shabbat, ma femme, elle prépare toujours du saumon pour manger du poisson pendant les repas de Shabbat. Et c'est dans un tavenit aluminium, dans ces petits plats rectangulaires, ces bacs en aluminium jetables. Et ma fille, quand elle a pris le bac, elle a pris d'une main et ça s'est tordu, tout le poisson il est tombé par terre. Bah oui. Oh là là. Non, mais moi, je vais manger. Vous avez dit? Vous avez mangé de par terre? Bah oui, de toute façon, il vient du sol, hein, le poisson à l'origine. Oh là, moi, je ne sais pas si on pourra venir manger chez vous. Le repêcher. Ah non, j'ai pas servi aux autres. Ah, On savait que c'était mon assiette. Moi, je suis anti-baltachrit. C'est pour ça que je n'arrive pas à faire de régime. Je ne jette rien. non, moi non plus, mais quand c'est tombé par terre, c'est gênant quand Le même. truc périmé du quartier me l'apporte, les gens. Ouais. Et donc, globalement, hein, revenons à notre sujet, si vous voulez bien. Le plat était, quand il est tordu. Il est tordu de telle sorte, quoi, il est inutilisable, quoi. Et des fois, il est utilisable, mais il n'est pas beau. Ouais. Il a perdu sa forme rectangulaire, mais il peut contenir encore des choses.
Des fois, le verre, il est tordu de telle sorte qu'on peut mettre de l'eau, bien entendu, moins d'eau, mais on peut quand même. Mais des fois, il est complètement plié, on ne peut plus rien faire. Donc, quand il est plié de telle sorte qu'il est devenu inutilisable, alors là, lui redonner sa forme, ouais. Alors là, c'est Metaken, c'est un tikkun et c'est assourd. T'entends ou pas? C'est une appréciation, quoi. Ouais, ça devient une appréciation, quoi. À quel point il est. Ouais, j'apprécie ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Non, on pourrait dire que si dès l'instant où tu veux boire dedans, quelle que soit sa cabosse, ben, c'est possible. Voilà. Et il y a l'histoire du chapeau. José, donc à Shabbat, il va à la Tfila avec son borsalino et le chapeau, sa femme s'est assise dessus. C'est quoi le din pour les. J'étais un petit peu perturbé. C'est quoi, par José? Non, Oui. par l'entourage. Voilà. Pour les produits jetables, donc qui sont tordus, c'est quoi le din? Ben, je ne sais pas. Essaie de me dire, toi, ce que tu aurais dit si tu avais été rabbin. Excommunié. Moi j'aurais dit qu'il n'y a pas de problème, parce que bon, à la fin, tout je le jette. Donc, même si je lui redonne sa forme, c'est pas quelque chose de définitif. Ah. Donc, tu dis que le papier d'aluminium, je peux le couper aussi, parce qu'on va le jeter. Il n'y a pas de mélachot sur Si le papier alu, on avait dit le problème, c'est de le couper à une certaine mesure. D'accord, mais on va le jeter malgré tout. Tu vois bien qu'il y a des mélachot, même si c'est quelque chose qu'on jette. Donc, ce n'est pas une preuve qu'on jette. Tout ce qu'on a dit qu'il n'y avait pas la mélacha, que certains poskim disaient qu'il n'y a pas une mélacha quand on le jetait, c'est par rapport à la mélacha comment dirais-je, d'ouvrir un keli. Ouais. On a dit que le bonnet, ça doit durer dans le temps quand même. Ça doit tenir. Quoi. Tu entends ce que je dis ou pas? Tu ne sens pas la contradiction interne? Je t'ai donné l'exemple de le papier d'aluminium. Ouais. Ça ne dure pas dans le temps et malgré tout, c'est assaut. Comment tu réponds à cette contradiction interne? Mais ce n'est pas assaut par rapport à bonnet. C'est pas un produit fini, le papier d'aluminium. Le verre, c'est un produit fini. Le bac pour mettre le poisson, c'est un produit fini. Toutes les 10 secondes. Ça va être beaucoup plus simple si on reste dans le même sujet. Bah c'est le même sujet. Là, le papier d'aluminium, c'est pas un produit fini. Jonathan, il a dit un argument, que quelque chose qu'on jette, ouais. Une allumette, je pourrais l'allumer ou on la jette? Non, moi, je ne vais pas dans son sens. Moi, je dis que le papier. On couper, on le jette. Pourquoi on pourrait garder le verre et le. C'est pas parce Pourquoi on pourrait garder le. David, c'est pas parce qu'on le jette qu'on peut faire toutes les mélachot à Shabbat. Mais j'ai pas dit jeter, moi. Je ne parle pas, David. J'étais en train de parler avec Jonathan. Tu es venu nous perturber. Parce que je donne mon avis, j'ai le droit quand même. Moshe, c'est interactif, on a dit. C'est interactif. Non, reste chez toi, David. Donc, qu'est-ce que tu viens t'introduire chez nous? Ouais. J'apporte un élément. J'apporte un élément. Un argument que quelque chose qui est jetable, tout est permis. Les cigarettes, c'est jetable, on peut fumer Shabbat. Les allumettes, c'est jetable, on peut les allumer. Ouais. C'est parce que c'est jetable que tu n'as pas de mélachot. J'ai pas dit ça. Et je suis en train de te montrer le problème dans tes propos. Maintenant, si tu as une réponse, je serais heureux de l'entendre. Non, moi, je parlais que de bonnet. Je ne parlais pas maintenant. Le mot jetable n'est pas un argument, c'est ça, quoi, voilà. Alors, il dit, mais nous, on a vu des poskim qui disaient qu'ouvrir une boîte de conserve, c'était permis, parce qu'on va plus tard la jeter. Par exemple. Donc, on voyait la boîte de conserve plutôt comme une épluchure de noix. On voyait que la boîte de conserve comme étant comment dirais-je, une peau de, par exemple, des cornichons, c'est la peau dure des cornichons qui les protège. On ne voit pas ça comme étant un keli, quoi. Mm-hmm. Mais là, je veux l'utiliser, le keli. Ouais. Là-bas, dans la boîte de conserve, je ne l'utilise pas. Je veux le jeter. Je n'ai pas créé un keli, je ne veux pas l'utiliser. Je veux juste vider des choses de là-bas. Donc, c'est comme ouvrir une orange. Si tu veux réutiliser après ta boîte de conserve pour y mettre des clous, c'est après toutes les opinions. Je ne veux pas l'utiliser, ce keli. Je ne veux pas l'utiliser. Je prends des choses là-bas.
Allô? C'est un contenant quand même. Hein. C'est pareil, Non, un verre en jamais je plastique, c'est un remettrai contenant. des choses dedans. Jamais je remettrai Pourquoi des vous choses dites ça? dedans. Vous Jamais je vous remettrai ouvrez des une boîte choses de dedans. Si cornichons, je vous en prenez décide, un si je et vous le décide remettez dans le frigo. si je décide Et- de mettre des choses dedans, là j'ai un problème de l'ouvrir Shabbat. D'après tout le monde. Je prends un cornichon, je le remets dans le frigo. Voilà. Je coupe un avocat en deux, d'accord? Et je finis pas, et je commence avec ma cuillère à manger de l'avocat. Je ne l'ai pas fini. La peau de l'avocat, elle est encore un contenant de l'avocat, Nahon. Mhm. Quand j'ai fini l'avocat et que j'utilise ma peau d'avocat pour y Ouais, mettre d'accord. là-bas, pour boire, pour tout, alors j'ai fait un kéli. Mais tant que je n'ai pas fini l'avocat, ça s'appelle une peau. Le contenant, c'est quand je mets des choses dedans. C'est pas quand je me sers de là, donc je me sers de là. Alors c'est une peau d'avocat, une peau de égosime. J'ai le droit de casser des noix, Shabbat. J'ai le droit de casser une noix de coco. Ben, la noix de coco, c'est un contenant. Il y a le lait de coco dedans. J'ai pas, et je m'en sers petit à petit. C'est comme une boîte de conserve, la noix de coco, non? Quand est-ce que je vois que c'est un kéli? C'est quand j'ai fini la noix de coco. Et je vais maintenant verser là-bas du lait. Je vais verser... Là, c'est un kéli. Ok. Maintenant, le verre en plastique que je détore, que je redresse, c'est pour y mettre des choses. C'est pour l'utiliser, ouais. Donc c'est un kéli. Même si je le jette. Attends, Jonathan, il faut que tu saches quelque chose d'important. Tu as posé une bonne question. C'est pas que je dis que ta question elle est débile parce que non, tu as posé une bonne question. Mais j'essaye d'y répondre. Mhm. Il y a une différence entre ta question elle est bête ou ta question elle est intéressante et je te donne cet argument pour y répondre. Je ne dis pas que ta question elle n'est pas intéressante. C'est intéressante ta question, Nathan. Et je pense que le Rilouk, il est comme je t'ai dit. Ok. Donc, je ne peux pas les redresser. Alors, c'est quoi finalement? On peut le redresser ce verre ou non? Non. Alors, pourquoi vous mettez un verre dans votre poche alors? La semaine. Ah, c'est la semaine ça? Oui, c'est pas Vodazara de redresser un verre. Ah non, je croyais que c'était Shabbat. Moi, vous aviez peur, Shabbat, de boire dans la bouteille là-bas avec un verre À qui on ne sait Shabbat, pas je qui bois à c'est. la maison. Ah ouais. Je ne Et bois pas ce là. c'est Oudash Lichit, quand on avait le droit à Oudash Lichit? Il y a des verres neufs. Vous ne voulez pas boire dans les verres de la synagogue, vous prenez votre verre dans votre poche. Il y a des verres neufs. Bon, attends, tu veux m'inventer ma vie? Tu veux dire que maintenant, le verre en plastique que tu es plié, c'était Shabbat? J'ai le droit de te dire que c'était pas ça le cas quand même. Mais Je on parle connais de ma vie. ça. C'est vous qui nous avez parlé de ça au début. Vous nous avez parlé de ça au début. David, si tu continues, je te mets en salle d'attente. Incroyable ça. Il y en a déjà une dizaine qui attendent là-bas. C'est votre exemple à vous. J'ai répété ce que vous avez dit. Je t'ai donné un exemple que les verres en plastique, on peut complètement les plier. Ouais, et on peut les déplier. Mais à Shabbat, il y a un problème de le déplier. À Shabbat, il y a un problème de le déplier. Alors, il y a deux types de pliures. Il y a une pliure qu'il est un peu plié. C'est un arbre, mais il est un peu plié. Et donc, quand je le replie, comme il était utilisable, quand même plié tel quel, donc on ne dit pas que je l'ai réparé. Je l'ai amélioré, mais je ne l'ai pas réparé. Mais un verre qui est complètement plié, qu'on ne peut pas verser d'eau dedans, ou un tavenite aluminium qui est complètement plié, il n'y a plus du tout de rebord, hein, tellement il est écrasé. Alors là, je ne peux pas lui redonner sa forme. Et après, on parlait du Borsalino de José. José, il vient de s'acheter un nouveau Borsalino. Ouais. Vert bonbon. Et qu'est-ce qui se passe? La femme, elle s'est assise dessus. Pas sur José, sur le Borsalino. Il dit, il y a deux femmes. C'est quoi ce bruit? C'est encore José qui nous fait du bruit? Non, je ne fais aucun bruit, moi, Rav, je ne bouge pas. Si. Enlève ton micro, José. Il y a du bruit. Je ne sais pas pourquoi il y a du bruit quand tu as le micro ouvert.
Mais enlève ton micro. Tout le monde doit enlever son micro, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole. Et je vous demande d'avoir cette discipline parce qu'il y a toujours des bruits de fond que vous n'entendez pas, mais que nous, on doit subir. Et grâce à ces bruits de fond, ça me maintient au réveil et j'ai besoin de récupérer. Donc, on reprend. Mikbat. Donc, Mikbat, c'est un chapeau. C'est Itkametu Mikbaot. Donc, des chapeaux qui se sont donc écrasés. Et bien, je basais chez Sugim. Il y a deux types. Autant Mikbaot Shen Rakot. Il y a des chapeaux mous. Des chapeaux tout mous. Moutar, l'arzor les yashram, s'il est tout mou le chapeau. Vien bepou lazou mishum tikun mana. Share de kevan shem rakot, lachen en begeder mekul kalot, av beodan mekumatot, share tsuratan arishona dain aleen, או ממילא מה שמיישר אותן נחשב תיקון. אבל אותן מקבעות שאין קשיחות והם התקדמו, אסור לחזור לישכן, שהרי לגבי חומר שהוא קשה נחשב הקמת הקלקול, וגם לכן מה שמיישרו נחשב כתיקון הכלי ורבע הערה. והחילוק. Il fait un chilouk. Il dit ça dépend si le chapeau il est en feutre et donc il a une soura, il a une forme rigide. Et quand ça a été créé, quand ça a été écrasé, tu lui redonnes sa forme rigide. Donc là, tu l'as réparé. Mais si c'est un chapeau qui n'a pas de forme rigide, alors s'il n'a pas de forme rigide, ce n'est pas vraiment une forme, quoi. Parce qu'il est tout le temps en train de se déformer, se reformer. Quand il est rigide, il reste à sa forme normale. Et quand tu l'as abîmé, tu lui redonnes sa forme. Quand il est mou, alors on ne voit pas vraiment comme une forme. Bon. C'est pas évident tout ça. Hein. De mémoire, je crois que le Maaseh Shabbat, il n'est pas d'accord avec tout ça. On va regarder ce qu'il dit. Moi, je leur dis le borsalino, si on l'écrase, eh ben, on lui redonne sa forme. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le. Ça serait interdit. Un borsalino écrasé, on peut le porter comme ça? C'est pas joli, mais en tout cas, on peut lui redonner sa forme. Une seconde. Je ne te demande pas la lacha, je te demande le cas. Est-ce qu'on peut le porter comme ça? Pourquoi ça ne s'appelle pas réparer? Non, les Chabad, ils ont des chapeaux comme ça, mais ils sont plus feutres. Ils sont feutres. Donc, ils sont déformables. C'est possible de répondre aux questions, David, ou pas? Je vois, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que tu ne veux pas répondre à la question. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Maaseh Shabbat? Lui, il ne partage pas cette opinion, comme je vous ai introduit tout à l'heure. Un instant, je vais vous faire un nouveau partage d'écran. Vous avez le partage d'écran? Vous êtes avec moi ou pas? Ah, c'est bon. Moutar l'arzir et tacheka chez la mikbat chez Nitakma. Bon, ça c'est un autre sujet, ça, excusez-moi. C'est le sujet de Kipoul Gadim. C'est un autre problème. Voilà. Mikbat chez Nitmaacha. Afilou Nitmaacha les gamre. Bedan shefshar le lovshal et tselba beshat atrak. Moutar yashra le sadra ven basé mishum tikun mana. Lui, il permet le chapeau écrasé. Ouais, il dit Bedin ze ayaraou le chaorales. On aurait dû interdire, il dit le Maaseh Shabbat normalement. Un chapeau complètement écrasé. Mishum deav she ishur amikbat umaaseh ediot asher nase nakel. Mikol wakon kevan shamikbat ena omedet leitmaer veliat yasher bofen tadir
Normalement, on aurait dû interdire parce qu'un chapeau complètement écrasé, on ne peut plus le porter. Et quand maintenant on lui redonne sa forme originelle, on le répare, on aurait dû interdire. Et bien, mettre le Orlétion, il interdit. L'Orlétion, il interdit de redonner au chapeau sa forme originelle qui a été détériorée par l'assoyage de la dame distraite. Deim nitma'acha migbat me'at. באופן שאפשר עדיין לבשה מותר, לגמרי יש מנה מסדר אפשר בשביל זה. Donc l'Orlétion, il possède les gamrés comme le Rabbi Falk. Donc c'est pas une organe Ashkenaz séfarade. Le Orlétion, le Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit qu'un chapeau un peu écrasé, on peut lui redonner sa forme. Un chapeau écrasé de telle sorte que c'est l'archouma d'Oraïta de le mettre. On dirait que tu t'es pris une crêpe sur la tête. Alors ça, c'est interdit. Olam Arav Shlomo Zalman Auerbach. Vemori, Vezikni, et mon maître et mon grand-père, le Rav Ovadia Yosef, Kadvou Leatir Leashrir Mikbat, Afinit Marou Legam, Revetamo Deoil Vamikbat Iraka, Vedavar Shachriar Ushe, Titmaer, En Lirot et Tamiur Kekilkul, Arezedome les Kos, Radpa Ami chez Nakma, les Gamre des Moutards. Les Yashra ou les Sadra. Lui, pareil, il veut permettre aussi le Kosret Parami. Donc, c'est une double marloquette. La Svara qui donne, entre nous, je ne la comprends pas très bien. Je ne comprends pas bien la Svara. Je vais vous relire la Svara qui donne. Ouais. Il donne quoi comme Svara? Il dit, comme c'est quelque chose de mou, c'est l'habitude que ça se tordre et ça se redresse, ça se tord. On ne voit pas ça comme une réparation parce que c'est quelque chose de tellement habituel qu'on ne dit pas pourquoi tu répares. Répare, c'est une étape particulière qui arrive rarement pour répondre à un problème bien précis. Mais là, comme c'est mou, sans arrêt, ça change de forme. Donc, la vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de forme. La forme qu'on lui donne à l'origine, c'est une suggestion, mais ce n'est pas vraiment une forme parce que c'est tellement mou que ça change sans arrêt de forme. Donc on ne voit pas ça comme étant une réparation dans la mesure où comme c'est mou, il n'y a pas vraiment de forme. Quelque chose qui a une forme, qui est abîmée et qu'on doit réparer, quelque chose qui a une forme qui est abîmée, ça a une forme. Mais cette forme a été endommagée et maintenant on lui redonne la forme originelle, ça tout le monde est d'accord que c'est assaut. C'est l'histoire des lunettes, c'est l'histoire de l'aiguille. L'aiguille qui est tordue, on la remet droite. C'est aussi un couteau qui est tordu, tu le remets droit. Tout le monde est d'accord que dans ce genre de choses, c'est assaut de lui redonner sa forme originelle. Il n'y a pas de discussion sur ça. Mais sur quelque chose qui est mou et que sans arrêt, dès que tu le prends, ça se déforme, ça se truc. Bon, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme. S'il n'y a pas de forme, alors je regarde ni quand c'est tordu que c'est un kill cool, et ni quand je redresse c'est un tikkun, parce qu'il n'y a pas vraiment de forme. Alors, je suis d'accord peut-être sur le verre en plastique, que le verre en plastique, on dit qu'il n'a pas vraiment de forme, parce qu'il prend toutes les formes, dès que tu le prends, tu le manipules. Mais le chapeau, le chapeau, hein, Baruch qu'il a une forme, c'est très rare que ça soit mis de quelqu'un. Je comprends pas ce qu'il dit. Hein. Vous comprenez ma remarque? Les feutres, les feutres, on remet la main dedans et il reprend sa forme. Alors, David, ton problème, c'est que tu veux permettre, mais je ne suis pas sûr que tu écoutais tous les paramètres. Si, j'ai entendu. J'ai entendu. Je vais dans les mots. Je vais relire dans les mots. Mais comme... Ouais. Une seconde. C'est pas ici. Ça. Voilà, c'est là. C'est Kouf Mem Gimel. Alors, il dit comme ça. Il dit... Kadvou l'atir les yacher à mikbat af imit ma'acha legamre. Pourquoi ils ont permis le Rav Auerbach et le Rav Ovadia Yosef? Deoil va mikbat iraka vedavar shachiach ou shetit maer. C'est habituel que ça se torde. Dans le Kosrat Pami Nachon, c'est habituel. Moins de mouvement, moins de pression, il se tord. Le chapeau, ouais. Les chapeaux que, comment dirais-je,
qu'on achète aujourd'hui dans le commerce, c'est un feutre qu'on lui a donné une forme. Et si maintenant, tu as appuyé un petit peu, ça s'est un peu ramolli. Mais la forme globale, ouais, du bord avec le truc comme ça c'est rarissime. C'est rarissime qu'on écrase un truc pareil. C'est rarissime qu'on change une telle forme. Que maintenant, le bord, il soit en haut, en bas, que comment dirais-je, le trou qui est dans le chapeau, il soit élevé. C'est-à-dire ça, on remet, on enlève, on remet. Ça, c'est des choses maintenant qui sont, on va dire, des fonctions. C'est pas des choses qui se changent sans arrêt. Mais la forme comme ça du chapeau, jamais c'est écrasé. C'est vraiment la femme maladroite qui l'écrase. Donc, comment dirais-je, l'argument qu'il donne pour permettre, je ne le comprends pas. Il dit comme c'est habituel, ouais, qu'on lui fait perdre la forme, donc c'est comme s'il n'y a pas de forme. On ne voit pas ça comme étant un kill cool. Bah putain, c'est vraiment un kill cool. Quand maintenant ça s'assoit sur mon chapeau, je dis pourquoi t'as cassé mon chapeau? C'est un kill cool. Bon. Donc, Ani Mevin et Akula Shelo dans le Kos Red Pami, c'est Ani Mevin. Aval Anilo Mevin. Anilo Mevin. Mais ça coula dans le chapeau dur que nous avons aujourd'hui. Anilo Mevin. Alors, ça dépend où ça s'est tordu. Si les bords ils sont hauts, tu peux les remettre, ça se changerait. Si maintenant tu as des yeux comme ça dans le chapeau et tu as une sorte de trou comme ça, ouais. Ça peut arriver que ça perde sa forme. Comme tu dis, David, là, tu mets la main dedans ou à l'extérieur pour donner sa forme. Ça, c'est des trucs qui, ça se refait, ça s'enlève, ça se remet sans arrêt. Mais la forme générale du chapeau, quelqu'un s'est assis dessus, de remettre, je ne vois pas comment il permet. Je ne vois pas comment il peut permettre. C'est comme retordre un couteau, c'est la même chose. Jamais un chapeau, il est aplati, jamais. C'est vraiment un accident, quoi. Comprenez la différence que j'ai fait ou pas? Ou pas trop? Ou quand même? Non? Oui. Alors, voyons voir le... Donc, en tout cas, le Rav Ben Abachou, il est interdit. Ouais. Et je suis possède comme lui. Dans le chapeau. Je comprends mieux. Alors, ça dépend, comme il dit Laurel Sion, ça dépend quelle partie du chapeau, de quelle manière est abîmé le chapeau. S'il est abîmé de telle sorte que complètement abîmé, alors c'est différent. Et si un petit peu abîmé, c'est permis, c'est une chose qui arrive souvent. Orchot Shabbat. Il ne le donne pas. Qu'est-ce qu'il a? Il a un problème? Je crois que mon programme, il a un problème. Ah, il y avait un verbe en plus, Kaniré. D'accord. Orchot Shabbat. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, c'est sans vav. C'est Archot Shabbat, d'accord. J'ai compris. On va voir ce qu'il dit le Archot Shabbat pour finir avec cette histoire de chapeau. Voilà. Alors, il dit pareil. Il dit... Je fasse un nouveau partage d'écran, je pense, non? Nouveau partage d'écran. Vous l'avez ou pas? C'est quoi? Menuchat Ahava, qu'est-ce qu'il dit le Rav Moshe Levi? Ah, Menuchat Ahava. Bon, irait ce qu'il dit le Menuchat Ahava. Ah, pourquoi? Il n'est pas tunisien pourtant. David? Affilié. Pas du tout. Ah bon? Ah non, pas du tout. Même pas un petit origine, quelque chose? Pas du tout. Sa grand-mère?
Mamash. Son Doberman, je crois, qui était d'origine tunisienne, c'est tout. Qui? Son Doberman. Ah, Doberman, c'est Ashkenaz, c'est pas possible. Je sais. Quoi, c'est la référence, il est déjà bien. Donc, moi, Il n'a pas trouvé. Il n'en parle pas, je crois. Non, impossible. Il n'en parle pas. Vous parlez pas de dire bien, attention, hein, j'écoute quand même ce que vous dites, hein, faites attention à vous. Hein. Attention. Hein. Non, je ne veux pas qu'il en parle. Non. Non, il n'en parle pas. Il parle pas du chapeau. Non. Non. Non, il ne parle pas du chapeau. Donc, en ce qui concerne le Orchot Shabbat, ben, il dit la même chose, quoi. Il dit, ça dépend s'il est mou ou il est dur. Ça dépend s'il est mou ou il est dur. S'il est dur et qu'il a été complètement écrasé, c'est un problème. That is a problem. Vous avez compris ou pas? Ah. Il dit, le tchouva, il dit, sauf à Sefer, Birur Halacha, tête. Birur Halacha, tête. Il a un truc sur ça. Vous avez, attends, je ne sais pas si vous avez partage d'écran du Maaseh à Shabbat. Là. Je vais refaire un nouveau. Vous avez partage d'écran là? Alors, il a rapporté ce que le Rav Yosef lui-même lui a envoyé comme lettre. Ouais. Le Shurat Shabbat Kecheta, il dit En les kapel ma piot, niar betsura miuchadet kedera shereglim nasot lirvod ochim. Ta fille, elle veut faire les petites serviettes pour les inviter à table, faire en forme de petit canard. Ouais, ou faire des accordéons comme ça, des formes jolies avec les serviettes, tu n'as pas le droit. Tu donnes une forme. Voilà, ça c'est le choix de Shabbat Kecheta. Si c'est fait avant Shabbat, on a le droit de les déplier pendant Shabbat. Oui, bien sûr. בספר מאור השבת כתב הרמב"ם דמותר ליישר מקבץ שנתמתה לגמרי באופן שאינה ראוי לשימוש כלל. Ouais, puisqu'on le fait facilement et sans faire d'effort, comme le Magan Avraham. Et le Harletzion, il interdit. Alors il demande, Papy, qu'est-ce que toi tu penses? Alors, on va voir ce qu'il répond. Alors, lui, il permet de faire des petites serviettes. Ah, regarde, Jonathan, puisqu'on va les jeter après. Il a dit Tasvara. Comme on va les jeter après, je t'ai dit que c'était une bonne question, Jonathan, t'as vu? Ouais. Comme on va les jeter après, alors il n'y a pas de tikkun mané dans quelque chose qu'on va jeter. Zak, Jonathan. Kivanta les Rav Yosef et Zegam Rav Moshe Feinstein. Bon. Le chapeau, lui, Kevan Shiraka, Vedot Yachol Lerzira, Moutar le Yashra le Sadra. Ouais, bon. Bon. Lui, il dit, le chapeau, il n'a pas tellement expliqué, quoi. Le chapeau, il a dit, comme c'est facile à faire. Alors, on voit pas ça comme étant un tikkun, comme c'est facile à faire. Bon, de toute manière, on n'en met pas. C'est facile à faire, on ne voit pas comme étant un tikkun. Et quoi? Et de redresser une branche de lunette, c'est difficile à faire. C'est-à-dire, ça peut rester un peu tordu comme ça. C'est un pro qui peut redresser une lunette. C'est ça que ça veut dire? Parce que redresser les branches de lunette, on a dit que c'est assourd, hein? Il faut dire que ça demande un certain effort. Ouais, c'est pas évident tout ça. Moi, je ne suis pas emballé avec l'histoire du chapeau. Hein.
Vaut mieux pas en mettre. Quoi? Vaut mieux pas mettre de chapeau et puis c'est tout. Tu as trouvé une solution. Non, mais tu mettras que la semaine. C'est comme moi avec le verre en Voilà. plastique. Moi, j'aurai mon verre en plastique la semaine et toi, tu auras ton chapeau la semaine. Voilà. Les amis, bracha vatzlacha. Amen. À demain, mes Hashem. Eh, je Chazak Ubaou. tu plais, moi. Et moi, maintenant, je peux dire quelque chose maintenant? Je sais pas, ça dépend, ça dépend. Si c'est inutile, tu peux te retenir. Si c'est utile, ce serait dommage de s'en priver. Les Serbiens, c'est les meilleurs. La vérité, c'est la vérité. Razak et Didia. Merci. Mais il faut dire que les Israéliens, c'est vraiment les meilleurs. Bezrat Hashem. Amen. Voilà les chouettes. בסדר נשמע, תצליחו כולם. Bezrat Hashem. Kol tout. כל טוב.